propose de passer au point numéro 1. Attribution donc, des marchés de travaux, réhabilitation et extension de la salle de sport et construction de 2 cours de tennis couverts et de 2 extérieurs. Alors, cette délibération est présente dans son conseil municipal, qui est donc un nouveau conseil municipal, et était présente lors du dernier conseil municipal qui a fait l'objet de la suspension du conseil municipal, puisque nous n'avions plus le quorum suite au départ de quelques élus parmi nous. Je tiens à préciser quelques points. Donc, premièrement, la dernière fois, vous avez réagi, je crois, M. Gano, M. Cor, par rapport à l'intitulé de la délibération qui aujourd'hui est rectifiée. Je tiens à apporter plusieurs éléments. La première des choses, c'est que la procédure d'appel d'offres a été correcte, puisque en aucun cas il n'a été démarré les travaux avant l'ouverture des enveloppes. Même s'il y avait une erreur de date, commise dans le document, on l'a précisé. Donc sur la procédure en tant que telle de l'appel d'offres, il n'y a pas d'inversion de phasage entre l'ouverture des enveloppes et le démarrage des travaux. Donc de ce point de vue-là, le travail a été fait au niveau de l'appel d'offres. La deuxième chose, c'est que la délibération, je reprends mes notes. Voilà. Bon. La deuxième chose, c'est que je recherche un petit peu les notes, excusez-moi, je réfléchis à ce que je suis en train de dire. Donc, la première chose, les enveloppes. La deuxième chose, l'ordre du jour a été rectifié. Ça y est, ça me revient. On a oublié, et je l'assume en tant que maire, puisque c'est à moi de l'assumer en tant que maire. Je pourrais dire les services, je pourrais dire les élus qui travaillent dessus, effectivement, mais à chaque fois qu'il y a des difficultés dans les services ou les élus, c'est le maire qui en assume la responsabilité. On a omis de passer une délibération préalable, comme on souhaite le faire sur la partie de la salle des sports et sur les tennis couverts ce soir. On a omis cela. Donc, effectivement, c'est une erreur de notre part, je précise. Ce qui s'est passé, vous savez, en début de mandat, j'ai souhaité avoir une grande transparence, et donc j'ai une délégation en tant que maire qui oblige à présenter les appels d'offres au-dessus de 50 000 €. Je tiens à rappeler que précédemment, dans les mandats précédents, il n'y avait pas une limitation de ce type-là, ce qui fait qu'on aurait pu ne même pas vous présenter cette délibération si on avait été en dessous des sommes mentionnées préalablement. Donc c'est vraiment une volonté de transparence et pas une volonté d'aller dans un autre sens. Cette délibération est omise. J'ai souhaité, lors du dernier conseil municipal, qu'on puisse le rajouter. Vous ne l'avez pas accepté, M. Gagnon, M. Cor, qui a fait l'objet de votre départ et l'arrêt du conseil municipal. Donc, contact, aujourd'hui, c'est dans l'ordre du jour. Je vous précise que les enveloppes ont été, bien entendu, ouvertes avant le démarrage des travaux. Et je vous confirme, et je l'assume, que de façon à avoir un dossier qui soit géré très rapidement par rapport au tennis, nous avons été très très vite sur la construction, puisque ça a été fait au courant de l'été, et qu'on a omis de présenter ces délibérations que je vous propose de rajouter dans la délibération numéro 1 de ce conseil municipal. Donc, bien entendu, vous pouvez, par rapport à vos prérogatives d'élus, marquer cela, et c'est de votre droit. Aller plus loin, c'est de votre droit également. Le spécifier aux organes qui correspondent à ces responsabilités, bien entendu. Je confirme, on a omis cette délibération-là. Bien entendu, ça sera de votre responsabilité si vous souhaitez aller plus loin. Pour autant, j'ai entendu qu'on a bien fait d'aller vite parce qu'il fallait qu'on aille très vite pour le club. On a bien fait parce que les travaux sont de qualité. Et on est resté, d'après les chiffres qu'on vous a donnés une fois, dans l'enveloppe qu'on s'était fixée. Voilà. Donc les éléments sont sur la table, sont très clairs. Votre départ précipité sur le point que je voulais rajouter à l'ordre du jour dans le point n'a pas pu me permettre d'être très clair la dernière fois. En tout cas, je suis très clair ce soir. Au niveau des enveloppes, on a respecté, et la procédure d'appel d'offres, la procédure est respectée. Au niveau de l'ordre du jour, c'est ce soir. Au niveau de la délibération qui aurait dû être préalable au démarrage des travaux, dont acte, elle sera présentée ce soir. Et on est bien d'accord, messieurs, que c'est après les travaux et que ça aurait dû être avant. À vous de voir comment voulez-vous travailler avec cette information-là. Est-ce que vous regarderez que les intérêts de la commune et cette erreur, et vous l'avez comprise, et je vous l'explique ce soir, vous aurez d'autres considérations que les Redinois jugeront, mais ça vous appartient, et vous avez cette possibilité que je reconnais ce soir. Y a-t-il des interventions sur cette délibération, ou est-ce que tu veux rappeler quelques chiffres, peut-être Sur la partie des tennis extérieurs, donc on disait que le montant était de 77 702 € hors taxe, et en TTC, ça faisait 93 242. En ce qui concerne les tennis, alors, les tennis couverts plus la salle polyvalente et le gymnase,
Il faut savoir qu'il y a eu 2 appels d'offres, comme je disais l'autre jour. Il y a eu un premier appel d'offres avec 15 lots. Le 14 et le 15e lot étaient infructueux, donc il a fallu relancer un appel d'offres pour trouver acquéreur au niveau des entreprises. Le montant total pour le projet A, et rappelez-vous qu'il y avait un projet A, un projet B, le montant total hors taxe, projet A plus B, 1 19 764 € 02 centimes. Ce qui faisait avec le tennis extérieur un total de 1 97 466 € 02 centimes. Alors, je rappelle que tous les lots ont été traités de la même manière, avec les pourcentages. On partait sur un pourcentage de 100. Je rappelle qu'il y avait 40% qui étaient détaillés, 15% pour le mode opératoire, 15% pour le carnet de matériel moyen humain mis en œuvre sur le chantier. Il y avait 5% pour la gestion des déchets, 5% pour l'hygiène, sécurité du personnel et des usagers. Donc ça représentait 40%. Il y avait 50% qui représentaient le prix, donc le moins disant avait 50% direct. Et les autres, il y avait un calcul qui était à faire, et donc ça nous donnait une note sur 50. Et on mettait tout ça bout à bout, et ça nous donnait une note sur 100. Et celui qui était le plus près de 100, il avait le lot. Et il y avait 10% pour faire un total de 100, il y avait 10% pour le délai. Donc voilà, tous les lots ont été traités de la même manière. Je rappelle aussi que sur les 15 lots, on peut simplement regarder, donc moi je me suis un peu plus approché des chiffres, on s'aperçoit qu'on a 8 lots, on est en dessous de l'estimation, et il y a 7 lots qui sont au-dessus. Mais on est grosso modo dans l'enveloppe qui était à peu près prévue. Est-ce qu'il y a des questions particulières en termes de... Moi je voudrais savoir comment ça se fait qu'il y a 7 lots à moins de 50 000 €. Comment ça se fait que vous ne les avez pas pris dans vos délégations? Qu'on n'a pas pris. Que vous ne les avez pas pris dans vos délégations, ces lots qui sont à moins de 50 000 €. Parce que je pense que c'est le marché global qui veut ça. C'est un marché global. Je ne sais pas si le raisonnement est lot par lot ou sur l'ensemble de l'enveloppe du projet. D'accord. Si c'est sur Donc l'ensemble du on est projet, obligé de tout prendre d'un coup. Mais monsieur Ganou, vous n'avez pas au plainte que l'on soit plus transparent. Non, mais je ne me plains pas, je demande juste une information. Ok, très bien. Je pense que la réponse est sur l'enveloppe globale du projet. Ouais. D'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que le lot 14 et 15 n'avaient pas été pris, donc il a fallu relancer un appel. Oui, non, mais parce que, éventuellement. Une autre question, monsieur Ganou? Oui. Je vais reprendre le débat où on l'avait arrêté. Nous tenons à rappeler que le vote de ce soir... Pardon? J'ai continué un peu depuis qu'on était arrêté quand même. Nous tenons à rappeler que le vote de ce soir concerne le choix des entreprises pour les travaux de tennis et la salle de sport. Il ne s'agit pas de dire si nous sommes pour ou contre ce projet. Contrairement au bruit que certains répandent, nous sommes pour, comme d'ailleurs nous sommes aussi favorables à tout développement associatif ou sportif qui profiterait aux Rueudinois. Nos réticences sont seulement sur la façon dont les choses se décident, celle-ci devant respecter la loi, même si c'est un dossier jugé urgent. En ce qui concerne les tennis extérieurs, la remise des offres a eu lieu le 13 juillet, on va reprendre les dates. Le dossier d'analyse des offres a été reçu en mairie le 25 juillet. Même si le document parle d'une ouverture des plis le 13 septembre, je pense que c'est une erreur. Le 26 juillet, la proposition de la société Soltec est rejetée, le débat est donc clos. L'ordre de service numéro 1 pour les travaux donne le début des travaux le 11 septembre, ce qui a été co-signé le 5 septembre à la fois par M. Vernet et Mme Gaudin, PDG de Val-de-Loire Environnement. Ce même 5 septembre, M. Vernet signe l'acceptation de l'offre. Le conseil municipal, réuni dès le 26 juillet, vous aurez évité d'enfreindre la loi en le convoquant qu'au bout de 3 mois et demi, celui-ci devant se réunir au moins tous les 3 mois. En ce qui concerne la mise en chantier, M. Vernet a signé le 5 septembre un document mentionnant le début des travaux le 11 septembre. Pourtant, sur le site de la mairie, en date du 7 septembre, le décapage des sols est déjà effectué, photo à l'appui. Cette entreprise a donc effectué les travaux avant la date officielle. C'est ce que vous appelez l'efficacité, je pense. Nous pensons plutôt que vous ne souhaitiez pas que nous soyons au courant du fond du dossier, parce que ce soir, même si j'ai demandé plusieurs fois à voir tous les documents, je ne les ai toujours pas vus. Et que vous comptiez nous faire régulariser légalement ces documents. Preuve en est que les documents aujourd'hui mis à notre disposition sont incomplets, car vous avez ôté la première page sur laquelle figuraient les dates exactes.
Une fois de plus, vous n'hésitez pas à cacher ce qui vous met en cause. Vous avez commandé ces seuls travaux sans en référer au conseil municipal. En effet, vous allez pouvoir demander comment allez-vous pouvoir demander un règlement d'une facture au comptable du Trésor dès lors qu'aucun justificatif d'approbation du conseil précédant les travaux ne peut être joint. C'est pourquoi nous voterons contre. Alors c'est pourquoi je n'ai pas entendu la fin, excusez-moi. Pardon? Je n'ai pas entendu la fin, c'est pourquoi? C'est pourquoi nous voterons contre. Très bien. Ce n'est pas parce que nous sommes contre le tennis, c'est parce que ce que vous avez expliqué tout à l'heure fait que. Peut-être qu'on a voté dans les règles au niveau des dates. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que l'ouverture des prix, elle a été faite dans les règles. Mais je ne conteste pas l'ouverture des prix. Non, moi, ce qui m'importe en tant qu'élu, et pour les Rivelinois, c'est de travailler dans la transparence. J'ai rien à cacher, j'ai rien à gagner, j'ai rien à faire. Oui. Mais Ceci dit, tout a été fait dans les règles. Certes, il y a peut-être une date, le 7 ou le 5 septembre. Monsieur Vernet a peut-être signé. oui, non, mais je sais pas. Non, mais c'est ce que vous signez. donc Oui, c'est non, mais important. j'ai Non, mais- redonné donc toutes les c'est dates important, pour Jean. que chacun Moi, sache. ce que je veux dire par Et là, pour c'est que prouver le qu'on chantier- pouvait le faire un chantier conseil qui a été- municipal au milieu. Le chantier qui a été donné à, parce qu'on peut citer l'entreprise qui a été prise, c'est Val-de-Loire Environnement. Elle a fait les travaux au mois de septembre. Le pli, enfin l'ouverture de pli a été faite bien en amont et il n'y a pas eu de triche là-dessus. Donc, moi, en ce qui concerne le conseil, pour moi, je suis clean là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Non, mais je n'ai pas dit que vous n'étiez pas bon, je confirme ce que monsieur le maire a dit tout à l'heure, Oui, on a- c'est-à-dire on a- qu'il aurait dû y avoir une réunion de conseil au milieu. Tout à fait. Et on avait le temps. Je pense que ce qui est principal pour les Rodinois, c'est d'avoir les travaux. Au moins, ils en profitent aujourd'hui. Non, mais D'ailleurs, le tennis, je suis ils sont d'accord fiers sur de les là-dessus. Rodinois, D'ailleurs, mais vous je me étiez demande toujours comment on va le jour payer. de La remise des clés, vous étiez sur place. Ok, y a-t-il d'autres demandes d'intervention sur cette délibération? Oui, moi, je trouve simplement une demande d'information par rapport au lot 2, la maçonnerie. Il y a 4 entreprises qui ont été conclues et la moins disante au départ, c'était LMBTP. Ouais. Et Alors, juste une information, on ne doit pas citer les entreprises qui ont été au marché, on doit citer que l'entreprise qui a été retenue. oui. Donc, C'est juste pour oui, Non, non, mais- donc, l'entreprise qui a été choisie n'était pas la moins disante au départ. Alors, je vous ai rappelé tout à Alors, il y a l'heure- des critères, je sais qu'il y a des Non, non, critères après Je vous ai qu'interviennent. rappelé tout à l'heure qu'il y avait 40% pour des points. Donc on va prendre l'exemple, ça tombe bien parce que c'est le bon exemple. Mm. J'ai dit tout à l'heure, pour le prix, on accorde 50%, donc 50, pour la moins 10 ans. En l'occurrence, l'entreprise que vous avez citée, que je ne vais pas citer, elle a 50. Elle a 48,21. D'accord. D'accord? Alors, je reprends quand même. Bâtiment, il a 50. On arrive à un total de 100% à bâtiment. C'est lui qui a de l'eau. Alors, c'était quoi votre question? Mais, monsieur Corby, Non, mais il y a des il doit y avoir entreprises- l'explication pourquoi. il y a des entreprises moins disantes sur le prix, Oui, et il y a des mais entreprises mieux disantes. voilà. Et aujourd'hui, quand on fait des appels d'offres, on qualifie l'offre en fonction du prix, ça donne une certaine pourcentage de points, entre guillemets, par rapport. Alors, bien sûr, si on est le moins cher, on a plus de points que sur le plus cher. Et ensuite, il y a d'autres critères. C'est les délais, c'est la qualité de travail, c'est la réponse à l'environnement pour laisser un chantier propre. Et donc, il peut y avoir une entreprise qui est un petit peu plus chère qu'une autre, qui soit retenue par rapport à l'ensemble du classement qui peut être fait sur le lot. Et alors, C'est pas parce que vous êtes la moins disante en prix que vous allez avoir. le constat qu'on peut faire quand même, c'est que sur Rodin, il y a que, si on voit les différentes opérations, c'est à chaque fois c'est le bâtiment qui remporte le marché. Hein, sur les... Bah oui, mais écoutez, Donc, bah oui, mais enfin, je sais pas, moi, il y a des critères. Après, moi, c'est pour ça que je disais, il y a au moins des critères. On a Monsieur Corps, on ne peut pas à la fois se plaindre d'un problème de date que j'ai justifié et que j'ai assumé en début de conseil, non, mais et à la fois remettre en cause une dotation. je ne remets pas en cause, et soit- mais c'est le constat que je fais. Non, mais ce constat n'a même pas lieu d'être dans le conseil municipal. Parce que de faire un constat sur quelque chose qui est noté et qui est une norme dans l'appel d'offres, c'est une erreur déjà de l'exprimer au conseil. Donc attention, on n'a pas à choisir celui qui gagne ou à mettre un vœu ou à mettre une idée ou une hypothèse par rapport à un dossier qui est gagné.
Donc, pour ça, soyez conformes à ce que vous dites. Vous dites avec M. Gallo que, attention aux dates, et mea culpa, on est en retard sur la délib et on passe aujourd'hui. On a voulu le faire, donner conseil, on n'a pas pu. On est en retard, mea culpa sur les délices extérieures. Mais ne revenez pas après dire des choses qui sont incohérentes avec Ma question, c'était d'avoir l'explication. règles. L'explication, je Donc, l'ai je eue. préfère être très clair là-dessus. Et effectivement, je rappelle à tous les élus que quand on a un appel d'offres, on peut citer le vainqueur parce que forcément, il va être venu sur le chantier, il n'y a pas de problématique. Mais ceux qui ont participé, on ne doit pas communiquer leur nom pour peut-être donner l'explication ou donner des fois leur nom et le fait qu'ils ne soient pas retenus peut être une image plus négative que positive pour eux. Donc attention à cela, je tenais à le rappeler. Je propose de passer au vote sur ces délibérations. Donc, qui est le point 1. Thibault Robert nous a rejoint, donc nous sommes exactement aujourd'hui 19 votants et 16 présents. Si j'ai bien compris, il n'y a plus que 3 pouvoirs. Donc, le pouvoir de M. Corr, qui est donné par Mme Dezanier, et Dominique Jodot et Nicolas Herbon, vous avez chacun un pouvoir. Voilà. Donc, qui est contre cette délibération? Donc, avec le pouvoir, donc 3 voix contre. Qui s'abstient? Qui est pour? Avec le pouvoir. Donc, si je ne me trompe pas, on est 16 voix pour.